Hello, hello! Bienvenue dans Shineline, le podcast pour illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler. La pression de la face caméra. Comment te sentir à l'aise pour créer du contenu vidéo? C'est ce que je te partage aujourd'hui. Je te laisse avec ton épisode. Tu sais que les vidéos face caméra boostent la visibilité, la connexion, la confiance. Mais dès qu'il faut te filmer, tu bloques. Tu recommences 12 fois, tu ne t'aimes pas l'image, tu ne sais pas quoi dire et tu finis par abandonner. Si tu te reconnais là-dedans, respire. Tu n'es pas seul. Dans cet épisode, je vais t'aider à dépasser tes freins pour te sentir à l'aise face à la caméra et sans te forcer. On le sait, aujourd'hui, la vidéo, c'est un levier ultra puissant parce qu'elle humanise, elle engage et elle permet de créer du lien rapide avec son audience. Mais voilà, ça peut être intimidant. Tu peux avoir peur du regard des autres, le manque de confiance en toi, le syndrome de l'imposteur, des blocages techniques ou même mental. Et pourtant, je t'assure que te montrer, ce n'est pas forcément te transformer. Ce n'est pas jouer un rôle. Il faut juste oser être toi, être naturel. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça s'apprend, c'est comme tout. Donc voici 5 étapes concrètes pour te sentir plus à l'aise face caméra. C'est pour moi, c'est cadeau. 1. Change ta perception de la vidéo. Arrête de penser que tu dois être parfait. Ce que ton audience attend, c'est une personne vraie, qui parle avec le cœur. Tu n'as pas besoin d'être lisse, d'être fade, d'être comme tout le monde. Bien au contraire. Tu as besoin d'être sincère, authentique, d'être toi. 2. Prépare ton contenu pour sécuriser ton mental. Écris quelques bullet points avant de te lancer ou un script plus précis selon ta préférence. Le but, c'est que vraiment tu sois à l'aise quand tu vas tourner. Par exemple, moi, je sais que j'écris tout mon script. Et je me le répète avant de mettre rec, en fait, avant d'enclencher la caméra. Je me le répète 2-3 fois pour l'avoir un peu dans la tête. Mais ça ne m'empêche pas, derrière, de pouvoir illustrer mon propos ou d'aller un peu plus loin, en fait, que mon script. Maintenant, si toi, tu as peur d'être trop rigide, qu'on entende que tu lis, des choses comme ça, ben, n'hésite pas à te faire juste des bullet points pour te dire « Ok, je dois aborder ça dans ma vidéo, je dois aborder ça, je dois aborder ça, je dois aborder ça. » Comme ça te sert de repère. Tu vois, par exemple, là, tout l'exemple que je t'ai donné, eh ben, en fait, je ne l'avais pas écrit dans mon script. C'est moi qui me suis laissé aller. Mon script, il s'arrêtait à le but, c'est que tu sois à l'aise. Tout le reste, je l'ai récité parce que je connais mon sujet, parce que je sais de quoi je parle. Donc du coup, je peux t'illustrer mes propos. Je n'ai pas besoin de les écrire dans mon script, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment à voir selon toi comment tu te sens à l'aise. Que ce soit une liste de bullet points ou un script complet, répète-le 1 à 2 fois à voix haute. Ça va te permettre en fait de savoir déjà si ce que tu vas aborder c'est ok ou si tu as oublié des choses ou sinon si c'est un script complètement préparé, ça peut te permettre en fait de voir si quand toi tu le dis c'est naturel ou s'il faut que tu revoies certaines phrases. Et enfin, prépare ton accroche, ton idée principale et ton appel à action. Moins tu laisseras de place au flou, plus tu seras à l'aise. Donc par exemple, je sais que c'est pour ça que moi, je préfère les scripts bien carrés. Même si je me laisse aller, que des fois je vais aller illustrer mes propos, divaguer un petit peu autour du sujet, etc. J'ai mon idée principale, ça me permet d'être clair dans ma tête. Vu que je suis claire dans ma tête, je n'ai pas besoin de douter, je suis à l'aise pour tourner. Tu vois. 3. Commence par des vidéos simples et courtes. Tu peux donner une astuce, une simple phrase, une petite présentation de 30 secondes max. T'as pas besoin de faire des tutos de 3 minutes dès le départ. L'objectif, c'est que tu prennes confiance. Donc sur les premières vidéos, tu peux t'entraîner avec des shorts, des reels, des TikTok qui font moins d'1 minute. Ça te permet en fait de commencer à te sentir à l'aise même avec ton image à l'écran, tu vois. Et une fois que tu es à l'aise avec ton image à l'écran, tu peux commencer à aller faire des vidéos un petit peu plus longues avec, pour le coup, là, plus de la voix off, mais du face cam où tu vas parler. Par exemple, vas-y step by step, c'est important. 4. Crée un cadre rassurant. Donc pour ça, choisis un endroit où tu te sens bien. Par exemple, moi, je sais que c'est dans mon bureau, mais dans mon bureau, j'ai un coin vraiment pour tourner. C'est dédié à ça. Je ne vais pas tourner à mon bureau même. Donc ça peut être ça peut être ta chambre, ça peut être ta cuisine, ça peut être ton salon, peu importe. Mais un endroit où tu te sens
bien et où tu sais que rien ne peut t'atteindre. Pense au filtre, à la lumière, à la tenue. Tout ce qui peut te mettre à l'aise, ça compte. Par exemple, moi, je sais que j'ai besoin de ma lumière violette en fond. J'ai besoin d'une tenue où je suis confortable, où je suis à l'aise, mais où je sens que je déchire tout. Tu vois ? Par exemple, ça peut être ton parfum signature. Moi, je sais que par exemple, quand je travaille, quand je tourne, quand j'ai des réunions, des choses comme ça, j'ai un parfum spécifique. Et j'ai un parfum pour le week-end ou les jours où je suis off. Par exemple, c'est pas du tout le même parfum, mais pourquoi ? Parce que quand je mets ce parfum, je sens que je suis une queen, que je peux tout déchirer. Tu vois ? Donc ça peut être ça. Ça peut être ton make-up. Si tu as un make-up signature qui te permet de te sentir bien, fais-le. Vraiment, tout ce qui peut te permettre de te sentir bien et à l'aise, ça compte. Donc fais-le et ensuite t'appuies sur play, tu vois. Pense aussi, ça c'est une astuce, je pense que peu de personnes le font, mais c'est hyper important. Mets ton téléphone en mode concentration pour ne pas être interrompu quand tu tournes. Parce que déjà qu'il faut que tu aies toute une préparation pour te sentir à l'aise, si quand tu appuies sur Rec, tu commences à être dérangé, au final, tu vas lâcher l'affaire. Donc vraiment, mets-le en mode concentration, tu bloques tous les appels, tous les messages, tout. Comme ça, tu es tranquille. Et surtout, filme-toi comme si tu parlais à un ami ou un client. Pas un public anonyme. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de tourner le podcast, j'ai ma caméra en face de moi qui est allumée. Mais en fait, je m'imagine que devant moi, c'est pas la caméra. Devant moi, par exemple, je m'imagine, et ça, je l'avais raconté lors d'un live dans la communauté de Nina, parce que je suis sa formation et je suis dans sa communauté. Et en fait, je l'avais raconté parce qu'il y a une personne qui, du coup, est tétanisée par la caméra, en fait. Elle a du mal à faire du facecam pour ses réseaux sociaux. C'est ce qui m'a inspiré ce podcast, d'ailleurs. Et en fait, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, en fait, je m'imagine pas que je suis devant ma caméra. Je m'imagine lors d'un after business, donc c'est les événements mensuels qu'on fait avec mon mari, en fait, et du coup, on regroupe une dizaine d'entrepreneurs autour d'un repas et on fait des ateliers. Pour moi, communication, réseaux sociaux, pour lui, business, les blocages internes, etc., toujours pour t'évoluer en tant que toi, entrepreneur. Et en fait, je disais, quand je fais les ateliers de communication réseaux sociaux, je parle, mais genre, ça vient tout seul, tu vois, je suis hyper à l'aise, etc. Et bien du coup, je m'imagine que je suis avec eux en atelier. Donc ça veut dire que là, j'imagine pas du tout ma caméra, là je m'imagine à l'after business en train de faire un atelier communication. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise parce que je sais que quand je suis là-bas, je suis dans mon élément, tu vois. Donc imagine-toi un moment où tu t'es senti super bien imagine que c'est ce moment-là. Pas que tu es en train de tourner avec ta caméra en face de toi. Et je te jure que pour les premières vidéos, ça peut grave t'aider. Et enfin, sois indulgent avec toi-même. Tu vas bugger, tu vas bafouiller, tu vas recommencer les plans. C'est ok. Personne n'a été à l'aise dès la première vidéo. Même moi encore aujourd'hui, il y a des fois je bafouille. C'est normal. Il y a des fois j'ai des bugs. Malgré que j'ai mon script, il y a des fois je suis là en mode je fais des bugs de 30 secondes. Je suis obligée de couper. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'y aller malgré l'inconfort, malgré ton doute. Vas-y, fonce. Petit à petit, tu vas prendre goût à la caméra. Petit à petit, tu verras que ta présence naturelle sera ton meilleur atout. Tu vas finir par te lâcher et être toi-même. Et ça, c'est cool. Donc vas-y, lance-toi, fais ta première vidéo. Je t'assure que pour être à l'aise, tu as juste besoin d'assumer qui tu es et de le transmettre simplement. C'est tout. Sois toi. On veut te voir comme dans la vraie vie. Parce qu'au final, c'est ça qui va créer de la confiance. Ta manière unique de t'exprimer, ton énergie, ton authenticité. Alors maintenant, je te donne un défi. Respire, appuie sur Rec et tourne cette première vidéo. Je te jure que t'en seras fier. Allez, c'est tout pour moi. Je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura fait du bien, que ça t'aura permis de prendre conscience de plein de choses et que tu vas passer à l'action et faire ta première vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me taguer sur Instagram par exemple pour me partager ta petite vidéo. Ça serait avec grand plaisir de pouvoir voir vos petites œuvres et tout ça. N'hésite pas également à me suivre là-bas. Tu auras le lien dans la description de cet épisode. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous!